Audet. Hey! Bienvenue au balado L'Art et le show. Ça me fait plaisir d'être là. Merci d'être Vraiment. avec nous. On aime, vu qu'on reçoit des artistes dans plusieurs disciplines, on aime laisser les gens se présenter pour savoir quel chapeau tu portes. Si tu avais à te présenter, comment te présentes-tu? Quel chapeau que je porte. Mhm. Oh, on va y aller dans le chapeau du présent. D'accord. Vas-y. OK. Je dirais que je suis une compositrice, pianiste, nouvellement animatrice, autrice, maman. OK. C'est Tout bon. ça, amoureuse aussi. Beaucoup de chapeaux, Mhm. mais je pense qu'il y a quelque chose, en fait, ce qui serait le chapeau principal des petits chapeaux, disons, je pense que ce serait la création. OK. Donc, je pense que peut-être T'es une créatrice. Une créatrice, ouais, Ouais. c'est ça. Je pense que c'est ça que j'aimerais peut-être J'aime ce mot. porter en Ouais. premier. Ouais. Cool. Puis, Parfait. on a des petites questions brise-glace avant d'aller un peu Ouais. plus dans ton parcours puis ta carrière actuelle parce que on aime te positionner en tant qu'artiste, créatrice, mais aussi juste consommatrice de culture Ouais. québécoise. Fait que on a 3 petites questions semi-sur-mesure pour OK. toi qu'on a choisies. Fait que si tu veux nous Je piger pense ça. ça. Oups. Rendre l'art accessible, ça veut dire quoi pour toi? Wow. Ben déjà, moi, ça m'amène à une question, tu sais, est-ce que toi, tu considères que le piano, c'est une discipline artistique qui se veut accessible? Absolument. Vraiment. Puis plus que jamais, j'ai l'impression on s'y intéresse dans les dernières années. Mhm. Moi, je sens que... puis peut-être aussi que je suis dans ma chambre d'écho parce que, tu sais, je suis une pianiste qui fait des spectacles de piano. Fait que les gens qui viennent voir, c'est des gens qui aiment le piano, qui me parlent de piano. Fait que, tu sais, je suis quand même dans la chambre d'écho du piano. Mais il en demeure pas moins que le piano, c'est quand même un instrument qui est dans les maisons des gens Mhm. depuis une centaine d'années. C'est un instrument qui est accessible. Ça prend pas beaucoup de questions pour quand je parle avec des gens, qu'on me parle du piano de leur grand-mère, qu'on me parle du piano familial, qui là, il a été donné à une cousine, puis là, finalement, ils ont voulu le garder dans la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites histoires de piano comme ça qui sont magnifiques, ce qui fait que l'instrument comme tel, il est accessible. Puis là, maintenant, moi, je me rends compte que les gens recommencent à jouer du piano, ont envie d'apprendre le piano. Puis ça me fait vraiment plaisir, tu sais, parce que je trouve que c'est un instrument qui, justement, est facile à apprendre. Tu sais, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est un instrument qui est visuel. Donc, ouais, puis je reviens à ta question qui est rendre l'art accessible. Ben oui, c'est important parce que c'est comme ça que, je sais pas, qu'on vit bien. Ça adoucit la vie, Ouais, les puis arts. en plus, quand tu fais du piano, ton album il est instrumental. Fait que tu sais, t'as pas besoin de parler le français ou écouter des tunes en anglais parce qu'il n'y a pas de paroles. Fait que tout le monde, peu importe la langue qu'ils parlent, peuvent se Absolument. connecter à ta musique. Absolument. Puis aussi, la musique instrumentale, que ce soit piano ou d'autres choses, ça se faufile dans les cracks du quotidien des gens. C'est-à-dire, les gens m'écrivent, puis « Ah, je suis dans le trafic. Je mets ta musique, ça me fait du bien. Endormir mes enfants, je mets ta musique, ça fait du bien. » Puis des fois, des choses plus deep, là, tu sais, j'étais à l'hôpital, j'ai eu une opération, j'ai mis mon petit téléphone sur moi, puis là, ils ont fait le truc, puis ça m'a fait du bien. Tu sais, ça me fait tellement plaisir de savoir que ça peut avoir une utilité aussi, c'est ça, en dehors du spectacle, tu sais, où c'est vraiment que l'album se faufile comme ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que sans diluer la discipline artistique, que justement, le piano, tu as peut-être moins besoin de clés de compréhension comme spectateur, tu sais, contrairement peut-être au théâtre ou à la danse ou à toutes les œuvres qui ont plus une narration, une histoire où tu sens que tu as besoin d'avoir un prérequis ou d'avoir déjà compris quelque chose en amont. Mais en même temps, il y a un côté abstrait, contrairement à la musique ou au chant, où est-ce que tu peux t'identifier à des paroles, à des écrits, des textes, un langage commun, mais on dirait que les gens ont plus cette facilité-là à se laisser aller dans leur émotion avec la musique instrumentale, même si ça demeure abstrait, puis que toi, ce que tu interprètes sur scène, c'est peut-être vraiment pas ce qu'on reçoit comme public. Là. Il y a quand même une marge, mais on dirait les gens, peut-être justement à cause de la familiarité de l'instrument de musique, on pourrait dire, d'après moi, que tout le monde a déjà entendu du piano en vrai, même si c'était pas d'une artiste professionnelle. Il y a une accessibilité au piano, comme tu l'as dit, dans les maisons qui est... Oui, puis il y en a aussi dans les rues de Montréal, là, dans le sens que souvent des pianos dans les villes. Ben là, c'est là où, exactement, puis justement, puis là, dans la dernière année, en devenant animatrice d'une émission qui s'appelle Piano public, mais c'est sûr que j'ai un peu découvert un pan
de mon instrument qui m'était pas inconnu parce qu'il y a un piano public. Il y en a un à Chambly où moi, je cours souvent. Puis je fais mon jogging, ma course. Puis Parce que tu demeures à Chambly. Ben, j'habite à Richelieu, juste en face, là, l'autre bord de la Ok. rivière Richelieu. Mais je finis toujours par faire mon même petit trajet. Je cours dans le vieux Chambly. Puis là, j'arrive justement au piano public de Chambly, qui est dans le vieux Chambly. Puis souvent, je joue sur le piano public, je répète mes tunes, puis je retourne chez nous. Ah. Mais ça, c'était ma relation avec le piano public depuis, on va dire, 4-5 ans. C'est vraiment mon local de répétition en plein air. Tu sais, ça, je fais ça. C'est drôle, ça, en plus, tu sais. Ben, c'est capoté. Tu pratiques devant les gens dans Ben, la rue après ton... Ouais, mais ça me gêne un peu. course. Fait que je vais de Ben- bonne heure le matin. C'est genre le gars de la ville qui balaye. Le gars qui attend l'autobus qui est comme, voyons, il est de bonne heure. C'est ça, je m'en dire, ça te gêne pas, tu sais, étant donné que tu as un statut puis que une reconnaissance de cet instrument-là, de soudainement juste y aller comme ça, comme monsieur, Ben, madame, tout le monde. Je vais puis- dire, franchement, mettons, il y a 4 ans, j'avais moins de statut. OK. Tu comprends? Mais là, tu vois, cet été, je chantais un peu comme... Il y a une madame qui est morte, à un moment donné, elle fait « Attends, tu joues une toune de Viviane Audette? » Je fais « Ouais. Elle dit « Ça, c'est bon. » Moi, j'écoute ça souvent, là. Je me fais mon apéro le soir, puis j'écoute ça. « Hey, mais continue, lâche pas, tu vas être bonne comme elle, là. Ah ouais? Oh mon Voyons Dieu, donc. c'est bon. C'est la chose la plus drôle au monde. tu Ah, sais. mais ça veut dire que... Ben, en fait, c'est ça aussi. On parlait de ça dans l'auto. Là, on peut déjà direct poser la question sur comment qu'on reconnaît... Tu sais, comment qu'on fait pour distinguer les artistes pianistes, là. Tu sais, quand on parlait tantôt d'Alexandre Ouais, parce que- Strelitzky, puis... Je disais que La j'avais reconnaît sa l'impression... Pour moi, le piano, je le dis souvent, c'est mon instrument préféré. Tu sais, je pense que ça peut venir aussi beaucoup de la danse avec le ballet. Tu sais, on a grandi dans des classes de danse où on se fait Ouais. accompagner de pianistes. Puis je te le dis, je fais souvent des stories, je danse beaucoup sur tes chansons. Ben, je les ai vus. Oui, Barley Coco, j'adore Barley Oh, mon Coco. Dieu, J'ai ça- fait des chorégraphies tout l'été là-dessus. Tellement bon. Ça, c'est mon agenda caché là, dans la vie aussi, il faut dire là, que les gens créent. En tout cas, excuse-moi, Ah oui? je t'ai coupé, mais Ben parlant non, de la c'est musique, correct. c'est comme une des choses qui me fait le plus plaisir au monde. Ah, ben cool. Mais c'est ça, je disais que j'aime beaucoup le piano, mais j'ai l'impression que je possède pas le vocabulaire pour bien, pas nécessairement le vulgariser, mais essayer de mettre des termes sur qu'est-ce que je ressens, parce que on parlait en comparatif de la musique. Mettons, distinguer des voix. Tu sais, on est capable à la radio, quand on a une bonne oreille musicale ou qu'on aime la musique, de dire « Ah, c'est tel artiste » ou quelqu'un t'ostine, puis t'es comme « Ben non, c'est pas Pierre Lapointe, il a pas assez une voix nasale » ou « Ben non, elle chante plus de la gorge » ou « Non, il me semble que c'est trop doux pour tel artiste. Ben, on reconnaît le timbre aussi. Mhm. Chacun a C'est ça, son ouais. timbre. Un piano, ça a un timbre, c'est le timbre du piano. Ben c'est ça. Puis là, tu sais, moi, je suis habituée avec la danse, bon, de décrire des mouvements, des corporalités. Puis je me dis, OK, il y a peut-être ça de commun avec le piano, tu sais, de dire, on est plus dans la force, dans la puissance ou dans la douceur, dans la poésie. Puis en même temps, j'étais comme, je sais pas comment... Qu'est-ce qui ferait, toi, ma question, c'est Ouais. toi, comment tu dirais, qu'est-ce qui te distingue si on prend ça, parce que c'est plus connu pour tout le monde, toi, d'Alexandra Ouais. Strelitzky. Tu sais, on entend une tune à la radio, puis qu'est-ce qui fait? Puis là, je parle pas de l'aspect scénique, parce que bien sûr, vous avez une présence, puis sur scène, vous vous adressez au public, vous avez votre couleur et tout, mais mettons vraiment juste à l'audio, qu'est-ce qui distingue une pianiste d'une autre? Ben, en fait, sans prendre nécessairement le cas d'Alexandra que j'aime tellement, là, pour moi, qui est une inspiration totale. Là. Je veux dire, c'est vraiment une super compositrice. Mais quelque chose que je me suis fait dire, parce que c'est vrai, c'est une bonne question. Moi-même, c'est dur même pour soi de se dire qu'est-ce qui me distingue. Mhm. Mais ce que je me suis fait dire, entre autres, par Ghislain-Luc Lavigne, qui est le co-réalisateur de Le Piano et le Torrent avec moi. Tu sais, cet album-là, là, on l'a fait ensemble, dans un petit studio, en plein hiver. Personne ne savait qu'on faisait ça. Tu sais. Puis, en tout cas, juste pour faire une parenthèse par rapport à la création de ça, c'est que on a vraiment pensé ensemble au thème du piano. Comment on veut faire chanter le piano. Fait qu'on a mis une feutrine, tu sais, le piano, les marteaux tapent sur les cordes, mais entre les cordes et le marteau, il y a un feutre. Qu'est-ce que le marteau? OK, le marteau, c'est ce qui est... Il y a des trucs dedans là, qui sont super beaux Ben- à photographier. Ding, ding, ding. Ben oui, en fait, les marteaux, c'est dans le mécanisme du piano, quand on appuie sur une touche, Ouais. ben dans le piano, il y a à la... Ça, c'est quoi? Ça, c'est la Verticale. verticale. Il y a 88 marteaux OK. qui tapent sur des cordes OK. pour faire résonner le piano. Fait Il y a 88 touches. 88 touches. exactement. Il y a qui fait- 88 touches sur un Ok. piano, il y a 88 marteaux, puis par un mécanisme merveilleux. Ces marteaux-là tapent sur les cordes. Puis, il y a 3 cordes par note. En tout cas, je ne vais pas aller trop technique, mais Mhm. normalement... Non, les pédales en dessous, c'est les 3... En dessous, il y a 3 pédales. Ouais, Ouais. ça, c'est une autre affaire, mais c'est Ok. pour soutenir le son, pour faire résonner le son plus longtemps. OK. Mais si je reviens au marteau, c'est que normalement, les marteaux tapent directement sur les cordes. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était qu'il y ait un intermédiaire entre. Mm. Fait qu'on a installé
une feutrine, un feutre, en fait, qui était déjà dans le piano. Des fois, tu peux l'installer, mais il était magiquement dans ce piano-là déjà. Fait que ça crée toute la douceur. Parce que les marteaux tapent pas sur les cordes, ils tapent sur un feutre. Ils viennent comme être absorbés Oui, un peu. exactement. C'est ce qui fait la douceur, dans le fond, de cet album-là. Fait que déjà, en partant, on voulait faire chanter le piano en douceur, différemment. Puis ça vient avec des défis un peu plus techniques, mais on a réussi à le faire. Puis je reviens à ce qui me différencie. Ghislain Luc, à un moment donné, il m'a dit, Viviane, toi, là, tu sais, il en enregistre, lui, là, je veux dire, c'est le kingpin, c'est l'ingénieur de son de tout le monde. Il est hot, on l'aime. Puis moi, c'est vraiment devenu un ami. Je l'aime tellement. Puis il fait, toi, là, ce qui te différencie, il dit, tu fais chanter ta main droite. Ouais. Ouais. Il dit, c'est comme, c'est tes mélodies à la main droite. Parce que souvent, la main gauche va venir soutenir en accord, en arpège, puis à la main droite, c'est vrai, tu sais, il y a comme une chanson, il y a comme un thème musical. T'as comme plus une majeure puis une mineure, genre, au niveau de En l'intensité. fait, au niveau de l'intensité, oui, c'est qu'à la main gauche, je viens soutenir, puis la main droite, elle va chanter un thème qui est peut-être un petit peu moins abstrait, peut-être que d'autres pianistes qui sont plus dans les arpèges, tout ça. Puis ça, je pense que ça vient de mon travail de musique à l'image. Tu sais, ça fait comme 15 ans que je fais de la musique de film, de la musique de documentaire, de la musique pour la télé, de la musique pour la danse. J'en ai fait pour le théâtre. Puis je suis habituée de faire une musique qui se veut imagée. Puis pour ça, faut faire des thèmes. Faut qu'il y ait quelque chose qui siffle, tu sais, qui se chantonne. Fait que c'est peut-être ça qui vient un petit peu me... Puis en même temps, tu sais, je fais j'ai composé un thème, une pièce qui s'appelle Les filles montagnes. Oui. Celle-là, c'est ma préférée. C'est bien fin. Mais tu vois, celle-là est plus en arpège. Elle est pas vraiment en mélodie, tu sais. Fait que des fois, je me promène, mais pour moi, c'est important qu'on s'accroche à quelque chose de mélodique. Fait que c'est une peine trop longue réponse. Ben non, c'est parfait. Dans un podcast, on est là pour ça. Puis moi, je suis comme... Les marteaux, la feutrine, les pédales. J'adore. Mais ça va ensemble parce que l'instrument, pour moi, il dit quelque chose. Le piano que je choisis pour enregistrer... Il y a un impact sur le son. Il y a un impact sur le son. Puis j'adore les vieux pianos. J'adore les vieux pianos qui sonnent tout croche. J'aime leur redonner vie. J'aime les retravailler. En tout cas, pour moi, ça pour moi, c'est important. Ouais, vraiment. Mais c'est vraiment magique là, que la dame, elle ait reconnu ta musique. Genre... Mais pas ta face, mais par pas exemple. ma face. Ça veut dire qu'elle t'écoute. À quel point c'est parfait. À quel point c'est parfait, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, ça me touche, ça, que les gens commencent à peut-être reconnaître. Ça m'arrive dernièrement que les gens, tu sais, j'ai fait, mettons, une musique pour un film qui s'appelait « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». J'ai travaillé ça en collaboration avec mon chum, Robin Joël-Cool, Alexis Martin. On était vraiment 3 compositeurs. On travaille presque tout le temps à 3 en musique de film. Puis il y a une madame qui m'écrit, puis elle fait « J'ai entendu telle pièce musicale dans ce film-là, je savais que c'était toi. » Ah. Tu sais, on dirait que le monde, il commence un petit peu à reconnaître Ta signature. ma signature. Puis ça me fait plaisir. Ben oui. Oui, Ouais. puis c'est d'autant plus, je pense, intéressant en piano ou en musique instrumentale parce que ça veut dire que les gens te consomment beaucoup au quotidien parce que vous ne passez pas tant que ça à la radio populaire ou, tu sais, Ben quand non. on pense au poste de radio, c'est, tu sais, Radio-Canada, parfois, entre des entrevues, passe des segments ou de la musique, mais même à ça, la musique instrumentale à la radio, c'est quand même rare, même Ouais. puis dans les lieux publics, là, tu penses à, je trouve, les centres d'achat, les boutiques, les cafés, de plus en plus Hey, mais mon intégrant Dieu. des playlists québécoises, mais Tu veux piano... savoir la meilleure? Oui. Parce que j'en suis hier, là, j'en reviens pas. Quand t'appelles à Revenu Québec, C'est C'est ta ta toune? c'est ma musique qui joue. Ah, c'est bon! Il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit « Hey, je veux juste te dire, je viens d'appeler à Revenu Québec, ils m'ont mis en attente, c'est toi qui joues. » Bravo! Ah, J'ai fait, ben Hey, là. ça, là, c'est vraiment une petite brique de plus sur ma Ouais. petite maison. J'ai trouvé ça capoté. Parce que je me suis dit, ah, peut-être que, tu sais, le monde qui appelle là, c'est un petit peu angoissé. Ouais. Peut-être ça les Là, au détend. Revenu Québec fait, ça va être vraiment long. On Fait va lui que- mettre du Viviane Odette. Ils vont moins être en crise quand je vais leur Oui, c'est ça. répondre C'est comme dans une un demi-heure plus sketch tard. de François Pérusse. Tu sais, il avait fait un sketch là-dessus, là, tu sais, qui met de la musique vraiment douce quand le gars est vraiment fâché. Fait que, ouais, c'est ça. Mais, ouais, tranquillement, on dirait que l'album, il trouve son chemin dans différents... Dans la vie publique. dans la vie publique, dans le petit quotidien des gens. Ouais. Ah, très cool. Incroyable. Veux-tu que je pige Ouais, autre chose? une autre question. Allons-y. Parfait. All right. Si tu pouvais vivre la vie d'une artiste d'ici pendant une journée, ce serait qui? Genre de questions qu'il faut réfléchir 2 secondes. Ouais, Viviane, tu es fan de qui? Je suis Quelle fan. personne pique ta curiosité par rapport à son quotidien ou sa créativité? Cette question-là, ça peut être quelqu'un Dans la tête de qui? qui Ouais. nous ressemble puis qu'on aspire à, ou quelqu'un de complètement différent où t'es comme, c'est intriguant.
En tout cas, Ouais. c'est même que j'ai réfléchi à cette question. Je réfléchis. On dit, hey, c'est fou ce que je vais dire, c'est pas une artiste. J'ai-tu le droit? Ben oui. Ben oui. En même temps, Ben, ça t'inspire. L'art et le show, fait qu'on dirait que Ben, si t'as envie d'être une cardiologue pendant une journée, c'est correct. Moi, j'aimerais ça être Céline Galipo pendant une journée. Hey, mais moi, on dirait que je sais c'est qui, mais je sais pas c'est OK, qui. Là, ça c'est une m'échappe. journaliste. OK. Ah, ben, Ben, l'art du journaliste. L'art Ben du ouais. journaliste, mais je vais te répondre à une autre réponse après, le artistique, mais moi, je suis fascinée par les journalistes, justement par une femme comme elle, qui comme est au courant de tous les enjeux mondiaux, qui est au front de ce qui se passe partout sur la planète, qui nous le vulgarise d'une façon pour qu'on comprenne, puis qu'on se sente concerné, puis qu'on se sente impliqué. C'est comme une de mes idoles, Céline Galipo. C'est une journaliste qui est là depuis des années, puis je suis comme... Ben, c'est une bonne réponse. Ben, c'est parce que c'est une grande communicatrice. Puis je pense que dans l'art, je reviens aux arts, ça prend l'art de la communication pour être capable de faire passer son message. Bon, là, excusez, c'est une parenthèse. C'était vraiment un cri Non, mais d'amour c'est pour une bonne Céline Galipo. réponse. Mettons, dans les arts, c'est parce que c'est tellement vaste. Ouais. La littérature, mon Dieu. Attends. Qu'est-ce que je lis dernièrement que j'aime? Aïe, aïe. Mon Dieu, allez-vous couper Mais ça? on achète Non. Céline Galipo. Hein. Mais ouais, Ça a parce pas que besoin de... moi, je pense que... Non, mais Parce que je voudrais en nommer Mais plein. c'est parce que- Puis je pense à Simon Ouais. Boulris, qui est un auteur, scénariste, qui est tellement prolifique, qui écrit, qui est inspiré. Tu sais, ça m'impressionne les gens qui ont des idées à l'infini. Ben, je dis pas qu'il y a des idées à l'infini, mais qui sont toujours inspirés, qui se laissent inspirer. Je trouve ça vraiment beau. Mais j'aime ça que tu dises ça parce que quand tu t'es présenté puis tu as dit le mot création, on l'a reçu à notre balado à la saison 1, puis Oui. c'est la création aussi qui a mis en premier thème. Son Créateur. chapeau. Oui. Ah, j'adore. Fait que là, il OK, se passe j'aime ça, de quoi c'est dans bon, l'air. fait que ça Ouais, tout ça est dans rebondit. tout. Tout est Ouais. dans tout. Ouais. Puis tu sais, musicalement, des artistes que j'aime, Fred Fortin, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime comment il écrit, comment il compose. Tu sais, ça a l'air d'être à des milles et des milles de mon univers. Mais tu sais, moi, je suis une fille de la région. Puis on dirait que je me reconnais dans cette écriture-là. Musicalement, le son du lac. J'ai toujours été fascinée par le son du lac. Tu sais, par Gab Bouchard aussi dernièrement, tu sais, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps. Il y a un swag, il y a un slang dans cette langue-là, dans ces compositeurs-là. Olivier Langevin, Galaxy. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qui est fascinant. Vraiment. Fait qu'en tout cas, j'aime beaucoup ces compositeurs-là. Puis là, ben, j'imagine que tout le monde vous a répondu ça, mais une fille comme Lou Adrienne Cassidy. Ah non, à date, Personne nous a... n'en a je pense parlé. qu'on a zéro... peut-être un... C'est vrai? Ben, quand on coudonc, a je parlé pars le du ballet de bal. la disque, ouais. Je pars le bal. Mais Lou Adrienne Cassidy, je trouve que c'est une artiste qui est intrigante, qui a du chien, qui a de la fougue, puis j'aime son élan. J'aime son élan, vraiment, elle me fascine. Puis je l'ai déjà raconté une fois, mais j'étais sur le jury du Calque en genre 2016. Puis son dossier est arrivé. Puis Ah on ouais. a comme C'était les capoté. tout début d'elle, Ouais, sûrement ça en fait 10 ans. 2016, ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans, puis il y avait la pièce Ça va, qui était vraiment en version démo. Là. Tu sais, genre même ouais. pas, tu sais, vraiment C'est tellement de bonnes longtemps avant chansons. que ça sorte. Ouais, écrite par, je pense que c'est Philémon Simon qui a travaillé avec elle sur cette pièce-là. Au niveau de l'écriture, de la composition, mais tu sais, vraiment, sa voix, cette pièce-là, on a capoté, puis j'ai fait, mais c'est qui elle? Qu'est-ce que c'est ça? Puis ça m'est toujours resté dans la tête, puis là, de voir le succès qu'elle a en ce moment, puis que les gens la suivent, je trouve ça vraiment beau. Ah, très cool. Nice. J'ai fini par répondre, finalement. Ben oui. Ben oui, Je suis on... contente. Tu sais, c'est le genre de Des questions belles où tu te réponses. dis, je vais prendre une semaine pour y penser. Ça Mais va là, tu vas être dans ton auto, tu vas être comme « Ah, j'aurais dû dire J'aurais dû oui. dire ça, je vais vous texter. Il nous reste une Il nous petite reste une dernière. réponse? ouais. Ah, une autre question. Puis en pardon. plus, t'as ouvert déjà la Exact. porte de la lecture. C'est vrai. Dans un livre, écrire, surligner et plier des pages. Ça passe, ça casse. Hey, ça passe en maudit. J'ai pris ça un matin, puis je me suis dit, t'as l'air de quelqu'un qui lit. Qui plie. Non, qui lit. T'as l'air de quelqu'un de brouillon. Non, Oui, non. c'est ça. Ben, Il y a je quelqu'un suis qui lit. un peu. Qui lit quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps de lire. Mais moi, je suis. Tu sais, il y a. Hey, là, c'est plate, j'ai pas le mot japonais. Mais il y a vraiment un mot en japonais pour ça. Ah ouais. Les gens qui achètent des livres qui lisent pas. C'est vraiment. Il y a vraiment une. Ok. Ouais, ça a un nom, cette Je- habitude-là. Dans l'optique de comment faire une collection? Ou juste Dans parce qu'on l'optique de aime lire l'idée un de jour. lire, mais pas de lire? Dans cette optique-là, je Parce pense. qu'on romance beaucoup la lecture et l'écriture, je trouve, au quotidien. Là. On romance. On aime l'idée de lire et de se poser et d'écrire, mais Absolument. peu de gens font le move, là. Ben, tu sais, moi, en fait, je suis en plein dedans. J'écris tout le temps. Tu sais, je suis comme, bon, ça, je le fais. Heureusement, je coche un des deux.
dans mes aspirations, tu sais. Mais dans la lecture, je n'achète beaucoup. Tu sais, je pense que mais j'ai pas tout le temps de lire. Mais je suis pour ça, moi. Plier, surligner. Je le fais pas tout le temps parce que c'est genre, faut que j'aille chercher un crayon. Tu sais, mettons, je vais pas le faire. Mais justement, je sais que Simon Boulris fait beaucoup ça. Oui. Puis. Tu l'avais dit. Ouais, parce que même souvent sur Instagram, tu sais, il va poser, il va le mettre, puis je fais comme, c'est vrai, on a le droit de faire ça. Tu sais? Fait que. Ouais, encore comme là, deux écoles de pensée. il y a comme 2 écoles de pensée, mais non, c'est ça. J'ai lu des belles choses cette année. J'ai lu Dans mon centre de Rebecca McConnell qui m'a vraiment chavirée. J'aime l'écriture de Hugo Meunier que j'ai lu. Sinon, ben là, c'est ça, je pourrais vous nommer tout ce qui est sur ma pile en ce moment. Puis c'est comme, je fais un peu pitié. Là. Mais moi, ça me fait penser, là, de te parler de... En ce moment, t'écris. Ouais. Mais comment t'écris de l'instrumental? Comment tu prends des notes, des fois, de phrases qui évoquent une émotion, puis après ça, tu vas sur ton piano. Comment l'écriture se passe? L'écriture musicale ou l'écriture de mots? Ben, les deux, mais là, en ce moment, ton album est instrumental, mais après, je sais aussi que moi, j'ai écouté un autre album, Montana. Oui. J'ai découvert ça après t'avoir connu, puis c'est en plein mon genre de musique. J'étais comme, parfait, j'adore ça. Mais, qu'est-ce que t'as écrit aussi des tunes là-dessus? Sur Montana, Montana, c'est le projet avec mon chum, Robin Joël Cool, puis c'est vraiment lui l'auteur principal de Montana. Moi, j'ai collaboré sur 2-3 pièces du dernier album, Les Froliques. C'est notre vibe. Le Montana, c'est du folk boosté, un peu engagé, poétique, cosmos, humaniste. C'est du folk. En fait, c'est du folk humaniste, je dirais. C'est vraiment ça. Mais très joyeux. Pour ce qui est de mon projet, tu sais, dans mon album, dans l'album de Le piano et le torrent, il y a quand même un texte que j'ai écrit. Tantôt, on parlait justement de la musique instrumentale où il y a moins de clés, peut-être, justement, qu'on est plus dans des émotions, dans des feelings, dans de l'instinct. Il y a place à l'interprétation. Il y a place à l'interprétation, mais pour moi, c'est important de donner des clés, tu sais. Puis, on peut le prendre. Oui, en fait, je vais prendre mon livre de partition parce qu'il est dedans, mais j'ai fait un livre de partition. Ben oui. J'ai fait un cahier de partition. Ça, c'est vraiment... Mais ça, je trouve ça vraiment beau. C'était le rêve de ma vie, là, de faire ça. Est-ce que c'est commun ou moi, c'est la première fois depuis que je te suis, tu l'as mis sur Instagram puis je savais pas que les gens faisaient ça? Ou c'est-tu parce que t'as fait « j'aime les livres, je veux que ça existe » ? Oui, vraiment parce que j'aime la littérature, j'aime les livres, puis j'avais envie de donner une dimension littéraire à, justement, à ce projet-là de cahier de partition. Puis c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de faire un peu comme Éric Satie faisait, puis Debussy faisait, tu sais, au début du siècle, là, du 20e siècle. Ils annotaient leurs partitions avec des émotions pour les nuances, tu sais. Au lieu d'écrire plus fort, au lieu d'écrire forté, ils allaient écrire comme un enfant saute dans une flaque d'eau. Tu comprends? Ouais, l'image est plus claire. Ben oui, puis aussi, ça fait voyager d'une autre façon par la poésie. Fait que j'ai fait un peu ça avec les pièces de l'album. Fait qu'on pourrait... Mettons, moi, je joue pas de piano, mais je pourrais lâcher, le trouver beau, puis le lire, puis apprendre d'autres affaires sur ta musique. Absolument. Tu sais, comme là, tu fais une pièce qui s'appelle De l'eau, puis là, j'ai écrit, c'est le surnom qu'on donnait à ma grand-mère Dolores. Puis là, la pièce commence, puis j'ai écrit comme une vague hésitante, le courant te ralentit, la couleur du ciel après l'orage, l'écho de son rire, elle vit en toi avec sa tendresse infinie. Tu sais? C'est très poétique, c'est quasiment comme un livre. Recueil de poésie. Comme un recueil de poésie. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les noms des pièces de Le piano et le torrent, il y en a 15, c'est pas anodin. Tu sais, Le jour craque, Dolo, Rue des Loriots. C'est toutes des endroits dans mon village à Maria. Ça se connecte beaucoup à ça. Puis j'ai écrit un texte, en fait, qui est dans le vinyle, qui est dans le CD. C'est que c'est comme, je sais pas si on voit, mais c'est comme tous les titres de l'album qui racontent une histoire. Fait que quand tu lis ça, ça te donne les clés de c'est quoi cet album-là, tu sais. Puis pour moi, c'est important de faire ça parce que les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent, puis c'est parfait, puis se faire leur scénario, puis c'est quoi les pièces, mais moi, je suis quand même une fille, tu sais, je suis une fille de théâtre aussi, je suis comédienne. Pour moi, c'est important l'histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Fait que c'est important pour moi que je la raconte, cette histoire-là, quelque part, tu sais, dans le... Oui, puis ça permet peut-être aux gens d'être vraiment encore plus dans ton univers. Tu sais, j'imagine, surtout quand on va te voir sur scène, tu sais, c'est une chose quand la musique te sert un peu plus. Parfois, on écoute la musique vraiment pour nous mettre dans un état, nous poser de façon plus consciente et engagée, mais parfois, la musique, c'est juste tu fais ta vaisselle, puis il y a de la musique, puis c'est une ambiance. Puis c'est bien parfait, mais c'est là que
le show de Le Piano et le Torrent est une autre aventure C'est ça. Puis si totale. tu lis ça avant le show, tu vas arriver prédisposé à vivre d'autres émotions, puis à être encore plus ouvert oui. à aller à ta rencontre, je pense. Exactement. Puis dans le spectacle, c'est là où ça devient un peu étrange pour les gens parce qu'ils pensent qu'ils s'en viennent voir un spectacle de piano instrumental, qu'ils vont fermer leurs yeux, puis que ça va être tout. Mais c'est pas ça, pas en tout. Le spectacle commence, puis je parle aux gens. C'est presque... Moi, j'avais vu un show de Fred Pellerin il y a peut-être plus que 10 ans, peut-être 15 ans, où il mélangeait le conte. Mais pas le conte. Mais oui, dans son cas, c'était vraiment le conte, mais c'était pas son histoire à lui, mais il y avait une histoire, puis il y avait de la musique. Puis j'avais trouvé la formule incroyable de pouvoir mélanger les deux. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait avec ce show-là. Il y a une grande dimension théâtrale où est-ce que je parle de mon déracinement, de mon torrent. C'est quoi? Puis je raconte mon enfance à Maria. Puis les gens arrivent, sont comme, mais voyons, je suis comme dans... Je m'attendais pas à ce que la pianiste me parle. Exactement, la pianiste parle beaucoup. Mais il y a un fil d'Ariane dans tout ça, qui est super important, un peu comme quand on va voir un show de théâtre où, tu sais, il y a quelque chose qui relie tout ça. C'est pas du blabla pour du blabla. Fait que pour moi, c'est important pour la dimension théâtrale sur scène. Puis, tu sais, il y a un décor dans mon show. C'est le village de Maria en tapis. C'est à l'échelle. Maria, hein? Maria, c'est en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. C'est un petit village de 2500 habitants en bord de mer, où il y a juste un côté de la rue parce que l'autre bord, c'est la mer. Puis toutes les noms de rue sont des noms d'oiseaux, portent des noms d'oiseaux. Fait que tout ça, ça vient vraiment habiter le spectacle. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que oui, c'est instrumental, mais il y a quelque chose quand même, il y a des clés que j'aime donner aux gens. Est-ce que toutes tes interactions avec le public sont plutôt aléatoires, place à l'improvisation, ou c'est très placé et même rodé au niveau de ton texte puis de ce que mon tu Dieu, dis? c'est comme un monologue. C'est comme aller voir un monologue de théâtre, en fait. OK. Ouais. Tout est très écrit. Là. Tout est très écrit, mais dans une langue très parlée. Fait qu'on a l'impression que c'est improvisé parce que c'est ça. C'est que j'ai choisi... Dans toute cette démarche-là, ça m'a poussée à aussi choisir comment je m'adresse aux gens. Tu sais, parce que je m'adresse aux gens de façon pianistique, comme j'ai envie de le faire, comme j'ai toujours rêvé de le faire, d'une façon très proche de moi, qui est pas dans le flafla, qui est vraiment plus dans la simplicité, dans la douceur. Fait que quand je m'adresse aux gens, je leur parle comme je te parle. Puis c'est presque déstabilisant, parce que on a l'impression que le piano, il y a quelque chose d'élitiste un petit peu dans la musique classique, tout ça. Mais je parle aux gens tu sais, le show commence, puis je dis... quand tu arrives à Maria, la première chose que tu vois, c'est la mère. La deuxième chose, c'est la grosse dent de la dentiste, Hélène Audette, qu'on appelle la dent de la mère. Puis en face, tu sais, je parle au monde, et ils sont comme... Hein? OK, elle me parle à moi. OK, tu sais, mais j'aime cette rupture de ton-là. C'est comme briser le quatrième mur dans un sens. Ah, mon Dieu, il est éclaté. Le quatrième mur, il n'existe pas. Puis ça, c'est important pour moi, de justement qu'il y ait cette connexion-là en partant. Puis ce qui est drôle, c'est que ça fait que les gens, je pense... Tout le monde a vécu, en tout cas, tu sais, quand tes parents vendent la maison familiale, quand tout à coup, tu n'as plus ta petite place, tu perds tes repères dans le village où tu as habité longtemps. Moi, c'est ça mon histoire, c'est ça que je raconte. Mais ça relate beaucoup avec les gens. Hey, mais tu sais, après, ils viennent me voir. Moi aussi, mes parents, ils ont vendu la maison. Puis, je sais, c'est pas un gros drame, c'est juste, ça m'a fait de la peine. Puis, je l'ai pas dit. Puis, on dirait que je le vis à travers ton histoire. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. C'est un spectacle qui est très... qui est miroir. C'est comme mon histoire, j'ai l'impression, touche les gens, puis c'est un ping-pong, le fun. Puis ça, je me ramène au titre puis aux mots parce que ça semble prendre une importance assez grande dans cet album-là puis ce recueil-là. Est-ce que tu as un ordre de qu'est-ce qui vient en premier? Tu sais, tu te dis-tu, mettons, par rapport à c'était ta tante ou ta grand-mère? Est-ce que tu as dit? C'est ma grand-mère, Dolo, oui. Est-ce que tu t'es dit, Dolo, c'est un beau titre de chanson, j'y dois une chanson, je pars la création? Non. Ou c'est plutôt tu l'as fait puis tu dis ça va s'appeler comme ça? Ben, en fait, le processus de création de Le Piano et le Torrent est assez particulier. J'ai composé toutes ces pièces-là en mai 2021 à raison d'une pièce par jour sur un vieux piano. Mai 2021, COVID. Total. Création COVID. Création COVID, typique. On n'a plus rien à faire. Ouais. On n'a plus de but dans la vie. On sait pas où ça va. Où s'en va le monde, tu comprends? Mini parenthèse, à Richelieu, dans le village où j'habite, en 2019, c'est les 150 ans du village. Fait que là, ils nous demandent, à moi et mon chum, feriez-vous le spectacle des 150 ans? On est comme, OK, ouais, on fait ça. On fait le spectacle, grosse affaire à grand déploiement, mais tu sais, local. Puis, dans l'église où on a fait le show parce qu'on n'a pas salle de spectacle, il y avait un vieux piano, un piano abandonné qui était là. J'étais comme, mais c'est à qui ce piano-là? Personne ne sait c'est à qui. Je fais mes recherches. Il est juste apparu? Il était là avec une couverte par-dessus avec des plantes.
Mais il n'est pas apparu. Il était là, mais tout le monde s'en sacrait depuis genre 50 ans. Fait que là, la ville fait comme... J'appelle à la ville, je fais... L'église, la fabrique. Personne ne savait c'était à qui. Je fais, mais moi, je veux ce piano. Il joue bien. Parfait, on te le prête. Fait que là, en plein mois de février 2021, la pépine arrive, le tracteur, fait frette, là. On sac le piano dans une boîte de pick-up. Il amène ça dans mon studio. J'engage un monsieur qui vient chez nous. Il fait, ton piano est vivant. Tu sais, genre, j'ai une vidéo du monsieur qui fait... Il va marcher, je vais le réparer. Il répare les marteaux, il répare la patente. Là, il s'en va, il fait parfait, il joue. Puis là, je me suis dit, c'est là-dessus que je vais composer mon album de piano instrumental que je rêve depuis longtemps. Puis là, je fais, comment ça va s'appeler? T'sais, avant même d'avoir une toune, ça va s'appeler... Moi, je reste à côté de la rivière Richelieu, vraiment à 2 pas, je la vois de chez nous. Le piano et le torrent. Fin. Bon, check! Parfait. Fait que là, je m'installe au piano. J'ai un titre. Ça va bien aller. Hey, pas capable de composer, pas inspirée tant que ça. Je sais pas, je suis un peu déprimée. Février, là, 2021, on est COVID. J'ai un bébé aussi, tu sais, que j'ai eu pendant la COVID. Tu sais, comme genre, je suis dans le jus, je suis fatiguée. Le mois de mai arrive, puis Dolores, ma grand-mère, est en phase terminale d'un cancer. Elle a 82 ans, puis c'est comme l'époque qu'on peut pas vraiment aller se voir, mais c'est compliqué. Ouais. Je peux y aller, mais genre, faut que je mette un masque, on est temps, la distance, tout ça. Elle est à Maria, là, elle est à 10 heures de route. Je suis comme prise de cette nostalgie-là, de cette peine-là, parce que j'étais très près d'elle, puis c'est vraiment quelqu'un que j'aime, mais beaucoup. Puis là, je me suis dit, j'ai besoin de me changer les idées. Fait que le 1er mai, je suis allée composer une première toune, je l'ai enregistrée. Le 2 mai. Mais là, après 3 jours, j'ai fait, hey, je pense que je suis dans une routine de création, habitée de cette peine-là. En même temps, bon, toute seule. Fait que j'en ai fait 31, il y a 31 jours. Mais ma grand-mère est décédée dans ce mois-là, le 17 mai, puis c'est pas vrai, j'ai été quelques jours sans créer. Il y a eu un genre de 5-6 jours que j'ai pris un break. J'ai laissé reposer ça. Puis pas longtemps après, mettons, je sais pas, 5-6 mois après, j'ai réécouté ces pièces-là. Puis j'ai fait, OK, j'aime la 1er mai, j'aime la 4 mai, j'aime la 7 mai, j'aime la 12 mai, tu sais. Puis il y en avait 15. Ouais. Est-ce que la toune qui a le nom de ta grand-mère, c'est la toune qui a écrite la journée qui est décédée? Non, je pense que c'est genre le 2 mai. Ça aurait été cool, hein? J'espère que la réponse c'est oui. Non, mais j'aime ça, ces petits moments-là de ça aurait pu, hein? Ça donne que... Ça aurait pu le 17 mai. Non, le 17 mai, je pense que j'ai ouf, ma vie était vraiment... Je pense que j'ai pas eu le courage d'y aller. Par contre, celle que j'ai composée juste après, c'est celle qui s'appelle le squall. Un squall, c'est une grosse tempête de vent, on dit ça, que j'ai composée après, mettons, je sais pas, peut-être le 23 mai, tu sais, que je suis retournée. Puis j'aimais tellement la pureté de ce qui avait sorti de ça que je voulais pas les retravailler. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mes 15 préférés, je les ai envoyés à un copiste. Ça, c'est quelqu'un qui retranscrit les partitions fidèlement. Puis j'ai dit, peux-tu me transcrire juste l'élan? Tu sais, comme ce que j'ai composé, il l'a fait. Il m'a envoyé 15 partitions. C'est les 15 qui sont dans le livre, carrément. Ouais. Je les ai pas retravaillées. 0. Je suis allée en studio 3 ans après. J'avais les partitions. C'était l'hiver avec Ghislain Luc, ce que je vous ai parlé tantôt. Puis j'ai refait la même chose. Mais là, je pose beau. Une question sans jugement. J'ai jamais conté cette histoire-là. C'est magique. Je suis contente. Ben oui, mais ma question, c'est comment t'expliques l'écart? Encore une fois, je nomme sans jugement, mais que tu as tout écrit ça en 2021, mais ton album est sorti en 2025. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre-temps, j'avais eu une bourse. Tu sais, toujours question de subvention. J'avais eu une bourse de musique-action pour faire mon album de chansons. Tu sais, c'est ça. Okay. Fait que là, j'ai sorti l'album. Puis là, c'est ça. C'est que non seulement j'ai sorti, mais entre la composition de Le piano et le torrent, des pièces, ben il fallait que j'écrive, mettons, 10 chansons. Fait que là, sous ton nom, là, pas avec ton groupe. Oui, Viviane Audet. Fait que là, j'ai écrit les chansons de l'album « Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles ». Puis j'ai composé ces pièces-là, ces chansons-là. C'est des chansons chantées. Puis il y avait 3 pièces instrumentales. Tu sais, je m'en allais là. Fait que c'était plus lui, dans le temps, ta priorité de projet. Oui, là. C'était ma priorité. Oui, vraiment, parce qu'il fallait sortir. Quand t'as la sub, t'as un deadline pour finir ton projet. Oui, puis j'arrêtais pas de remettre. Fait que finalement, en juin 2023, on a sorti « Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles », qui a eu quand même un beau petit succès ici et là, tu sais, mais pas retentissant, là. Tu sais, on a parlé un peu, j'ai fait des petits vidéoclips. Tu sais, mais... ça a un peu resté là, je te dirais. Tu sais, mais moi, c'est correct. Je suis habituée à ça. On passe à un autre projet, on en sort un. Puis là, finalement, j'ai changé d'équipe aussi, au niveau de vraiment de la production. Puis je suis allée avec Let Artists Be pour Le piano et le torrent, qui est une maison de disques où j'ai trouvé carrément une famille, là, des gens qui y croyaient et qui étaient comme, OK, go,
go le piano, là, t'es capable. Tu sais, ça prenait aussi du monde qui croyait avec moi, ce petit projet-là, tu sais, puis qui respectait ma vision. Puis là, ben c'est ça, on s'est mis là-dessus, puis là, j'ai enregistré, puis on l'a sorti en 2025. Fait que c'est ça, il y avait comme une question un peu de... La vie, là, faut de que technique. tu paies ta maison, puis t'as une sub, puis t'as de l'argent. Puis Exactement, faut puis faire aussi le projet. toutes les musiques de films qu'il y a eu entre 2021 puis 2025. Oui, y en a eu sa carrière est beaucoup plus large c'est que le capoté, piano là. et le torrent Oui, au c'est ça, quotidien. exactement. Tu sais, il y a peut-être eu Mais 3 films puis 2 séries, même plus que ça, tu sais. Ça demande tellement de temps. C'est quoi un peu... OK, j'ai comme 2 questions qui parlent dans 2 directions complètement différentes. Mais mettons, toute la musique de films que t'écris, y a-tu des titres qu'on connaît? Y a-tu des trucs que tu peux dire que... Oui, ben dernièrement, mettons dans les dernières années, moi j'ai commencé avec les films, puis tu sais, je dis moi, mais je travaille toujours avec Robin Joël Cool, mon chum, Ok. presque tout le temps, puis Alex Martin, on est vraiment un dragon à 3 têtes. Mais Robin puis moi, on a commencé les deux au début avec les films de Raphaël Ouellette. Donc le film Camion, c'était notre première musique de film avec Julien Poulain, puis Raphaël était notre voisin d'en haut, il nous entendait jouer de la musique en bas, puis il dit « Pourriez-vous faire la musique de mon film? » Ah ouais? Puis cette année-là, on a gagné. Là, je fais juste un petit saut dans le temps, mais juste pour vous dire comment ça a été surprenant. À l'époque, c'était le Jutra. Là. En tout cas, ils ont changé de nom après. Là, ils ont appelé ça les Iris, mais le prix du la meilleure musique de film. Fait que ça a fait qu'on a été appelés pour faire beaucoup de musique de documentaire. Mais on a fait Les Rois Mongols de Luc Picard, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles de Lynn Charlebois. On a fait... Mon Dieu, on a fait La Petite et le Vieux, qui est sorti l'année passée, de Patrice Sauvé. À la télévision, on a fait, on fait Tant de chien, qui est comme plus de la comédie. Mais là, je fais la prochaine série de Martin Matt, Victorie Rouge-Royale, qui sort bientôt. Là, je suis sur le prochain film de India Desjardins, qui s'appelle Hanté, un super beau film. On en fait, là, tu sais, on en fait beaucoup. Ouais. Tu reçois le visuel, tu regardes, puis tu joues. Est-ce qu'il y a comme une balle qui peut se lancer entre... Ah, je le jouerais de même, mais il faudrait couper la scène ou ce qui t'envoie, tu fais avec? Ben, comment ça marche, c'est que là, exemple, pour Hanté, qui est vraiment, là, on est dedans, tu sais, on va avoir le Picture Lock bientôt. Le Picture Lock, c'est vraiment le film final. Souvent, le réalisateur puis le monteur mettent ce qu'on appelle des musiques temporaires. Okay. Fait qu'ils vont mettre dans leur film, ils ont monté leur film avec des musiques qui sont pas les nôtres parce qu'elles n'existent pas encore. Des fois, en amont, on a le temps de composer, mais c'est rare. On l'a fait quelques fois, mais c'est assez rare. Puis, c'est ça, fait qu'ils montent le film avec des musiques. Fait qu'on sait qu'ils veulent de la musique sur cette scène-là, de là à là, quel genre de musique. Tu sais, c'est vraiment des idées d'inspiration. Puis nous, on part de ça, puis on décolle, puis on compose, puis on... Tu sais, moi, je pensais jamais... Tu travailles sur les images puis sur le film déjà monté. Oui, absolument, Oui, absolument. Mais c'est arrivé, par contre, parfois... Comme pour Vitrerie Royale, le super beau, la belle série de Martin Matt qui va sortir bientôt. Vraiment, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Puis, on a composé en amont. Puis, on a envoyé nos musiques. Puis, là, ils ont pu monter avec notre musique. Mais là, ça marche pour cette scène-là, mais il manquerait un peu de beat ou il manque de longueur. Pouvez-vous ajuster? Fait que c'est souvent un ping-pong, mais on travaille de très, très, très près avec les réalisateurs. Parce que la musique, là, c'est tellement émotif pour les réalisateurs, les réalisatrices. Aussi, je dois dire, on a travaillé beaucoup avec des filles, ça, c'est vraiment cool. Documentaire d'Anaïs Barbeau, en tout cas, on en a fait beaucoup. Puis, c'est ça, la musique, c'est quand on arrive dans le dossier musique, là, en cinéma, là, c'est comme... Ça ajoute quoi, là? Ouais, vraiment. Ben, ça change toute l'expérience, là. Ben, enlève la musique sur un film. C'est ça. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que... Mais je te dirais que j'en fais moins depuis peut-être 1 an. On en fait moins. Mon chum aussi, même. En tout cas, plus qu'il en fait moins. En tout cas, il en fait vraiment moins. On a moins le temps parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement puis d'énergie. Mais Alexis Martin, lui, il en fait vraiment beaucoup. Notre 3e ami dans l'aventure, il continue, puis ça, c'est vraiment cool. C'est rare qu'on parle de l'aspect financier au balado parce qu'on dirait que c'est toujours encore un peu tabou avec les artistes où il y a un inconfort. Fait que tu me dis si tu veux pas aller là, mais... Tu sais, on parle beaucoup là, que, tu sais, avec toutes les plateformes d'écoute, les salles de spectacle, tout ça, c'est quand même plus difficile, tu sais, pour les artistes de percer ou d'aller chercher le gain financier qu'ils devraient mériter. Est-ce que c'est payant faire de la musique de film, d'avoir des commandes comme ça qui viennent de d'autres gens, ou c'est plus le truc qu'on prend en second plan parce que ta carrière, tu sais, c'est quoi le rapport en fait, c'est sûr que C'est sûr, quand on a commencé, les budgets étaient plus petits, là, tu sais, quand je repense à la musique de Camion, on n'avait pas eu un gros budget pour le faire, mais la commande n'était pas énorme non plus en termes d'orchestration. Ça dépend tout le temps qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, des fois aussi, les gens, ils sont pas toujours tunés avec
la réalité, tu sais, ce que ça coûte aller en studio avec 12 musiciens dans un studio comme Piccolo, en arrangement, en ci, puis en ça. Puis, tu sais, des fois, il faut ramener un peu les gens sur terre de OK, ça, c'est ton budget, on va te faire de la musique pour ça. Mais nous, je pense, on est généreux. On est le genre qui, comme, hey, on compte pas nos heures. On est tous musiciens. Moi, je suis pianiste. Tu sais, on fait le plus qu'on peut. Puis il faut dire qu'on est 3. Mais pour revenir à ta question, tu sais, on est 3, fait que c'est sûr que le salaire, il est splitté. Ouais, tu sais, bon, mais on peut en faire un peu plus. Tu sais, ça dépend toujours. L'énergie est divisée, oui, la charge, la pression. La charge, on a toutes nos forces. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être une force à ce niveau-là. Mais c'est sûr que, tu sais, en même temps, moi, je suis tellement consciente des budgets de production. Le monde font leur possible. Tu sais, dans des budgets de production au Québec, des fois, ils veulent acheter une toune. Mais c'est ça, des fois, les producteurs, ils font « Ah, on va acheter une toune, ça nous a coûté 30 000 $ pour une toune. » Puis vous autres, ben, tu sais, bon, on on est serrés. Ouais, non, pas 5 000. Mais mettons, on est serrés. On fait, ouais, mais c'est ta toune. C'était beaucoup d'argent, là, tu sais, mais ça me prend vraiment notre toune. Fait que des fois, il faut avoir ce genre de conversation-là avec les producteurs et les réalisateurs. Il y a quand même des négociations. Là. Ben, un peu, tu sais. Mais non, moi, je pense qu'on est bien payés. On est comme... C'est respectable comment on nous paye pour la musique de film, mais il y aurait peut-être des améliorations éventuellement, peut-être au niveau des droits. Parce que des fois, c'est ça, il y a ça aussi, les éditions. Il y a comme tout un pan, là. Ben ça, c'est en photo, c'est la même chose. Photo, là, quand le monde m'appelle pour combien ça coûte, il y a tellement de palettes d'utilisation, de plateformes maintenant qu'on peut utiliser les photos. Ben, tu vois, c'est ça. Un casse-tête... Tu sais, j'ai des barèmes, mettons. Mais vaste. quand les gens m'appellent pour ça, je rouvre mon barème, mais j'y vais aussi. Tu sais, c'est jamais 100% copier-coller, là. Ça se peut pas, là. Mais non, ça prend une conversation. Puis, tu sais, moi, j'aime ça aussi, là, tu sais, le côté production. Fait que ce qu'on fait souvent en musique de film, dans les films qu'on a fait dans les dernières années, moi, j'ai fondé ma petite maison de disques, là, il y a genre 15 ans. Tu sais, je me suis pris un nom d'entreprise, un numéro de je sais pas quoi. J'ai un distributeur, tu sais, comme, je suis vraiment équipée pour ça. Fait que je sors presque tout le temps les bandes originales. Fait que ça, c'est le fun parce que ça fait un beau rayonnement après. Pour nous aussi, tu sais, que notre musique, elle existe. Parce que des fois, on compose des thèmes pour le cinéma, puis on est comme, je peux pas croire que ça va juste... Mais dans un film, c'est moins pire. À la télé, là, ça va vite, la télé. Au sens là. que si on va sur Spotify, Apple Music ou toute autre plateforme, on peut retrouver les musiques que tu as composées qui sont pas des albums. Oui, j'ai fait ça. Puis ça, c'est parce que tu as ta maison, puis tu as fait en sorte que tes droits étaient payés, puis tu pouvais faire ce que tu voulais avec l'utilisation de la chanson. Exactement. Okay. J'ai carrément créé comme des bandes originales qu'on a achetées dans les années 90, là, tu sais, fait que... Non, mais tu sais, ça existe, mais tu sais, bon, c'est juste sur les plateformes, là, mais pour moi, c'est important de faire ça pour donner une pérennité à la musique qu'on crée, qu'elle existe à quelque part, puis les gens, c'est de la musique instrumentale. Tu sais, la musique qu'on a fait pour La Fortune en papier, qui est un documentaire, c'est surprenant, avec Tania Lapointe, qui est la femme de... Je m'excuse, mais c'est pas juste ça, mais c'est entre autres la femme de Denis Villeneuve, puis une super productrice maintenant, mon Dieu, qui travaille à l'international, mais on a fait 2 films pour elle, puis pour La Fortune en papier, elle avait ce désir-là aussi, que la musique continue de vivre. Fait que si vous allez sur La Fortune en papier, sur Spotify... C'est vraiment une bonne idée, là. Sinon, tu travailles vraiment fort pour quelque chose qui va durer, qui est éphémère. Sur une pub de 30 secondes. Là, c'est fini. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça donner une petite pérennité de plus à nos projets. Très cool. Ouais. J'ai envie qu'on retourne peut-être à l'origine. Le piano, ça vient d'où dans ta vie? Pourquoi cet instrument? C'est quoi ton background d'amour avec le piano, de formation? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui? Ben, quand j'étais petite, on habitait dans une vieille maison que mes parents avaient achetée, là, pas à campagne, mais à Maria toujours, mais pas sur le bord de la mer, vraiment, qui était plus dans un rang. Puis il y avait un vieil harmonium, qui est comme un piano, mais à air, en tout cas, bref. C'est un vieil instrument qui jouait un peu tout croche, mais j'étais fascinée par cet instrument-là. Puis mon père a pris l'initiative de m'inscrire à des cours de piano avec la madame du village, qui donnait des cours, qui s'appelait Gertrude Cyr. Oui! Fait que j'ai commencé avec madame. C'est madame. Oui, mademoiselle C. C'était vraiment ça. Puis j'ai commencé les cours avec Madame Gertrude Cyr, les cours de piano. J'étais en 2e année, j'avais 8 ans. Puis vraiment, je suis tombée en amour avec l'instrument. Puis c'est drôle, dernièrement, j'ai revu une petite vidéo de mon premier concert de piano. Là. Je suis tellement comme... Tu sais, j'ai 2 enfants, moi, là, 5 ans, 10 ans, tu sais, comme... On dirait que je me vois un peu, là, mon Dieu, j'aimais ça. J'étais décidée, j'arrive sur la scène, je m'assois, je fais ma toune. Tu sais, j'étais confiante. C'est comme si, rapidement, j'ai pogné une confiance en moi avec ça. Tu sais, je m'identifiais beaucoup à ça.
Puis j'ai continué à suivre des cours jusqu'en secondaire 5, pas avec elle. Là. Un moment donné, j'ai changé de professeur, puis tout ça. Puis je suis partie à Montréal étudier la comédie musicale. Et ça, c'est fou, là. À 18 ans, j'ai fait 3 ans en théâtre musical, en fait. Mais j'avais des super profs de piano. Je travaillais, entre autres, avec Blair Thompson, qui aujourd'hui est grand orchestrateur pour l'orchestre symphonique, un arrangeur incroyable, tu sais, qui, lui, était plus au début de sa carrière, il y a 20 ans, 25 ans, en tout cas. Puis c'est ça, fait que j'ai été formée par ces gens-là qui m'ont donné confiance. Fait que le piano a toujours été dans ma vie. Puis c'est mon outil de création premier aussi. Fait que, puis tu sais, genre, quand j'étais petite, c'est ça, j'avais un téléphone en piano, j'avais des bas de piano, c'était piano. Puis, est-ce que tu as un tatou de piano? Non! Il y a une chance. Je suis pas allée là encore. Ben, je dis ça, je suis sûre qu'il y en a, puis c'est très beau, là. Mais, fait que c'est ça. Puis on dirait que c'est comme si j'avais fait un grand détour. Tu sais, j'ai travaillé plus comme comédienne au début de ma vingtaine. Tu sais, j'ai fait des films, j'ai joué à la TV. Tu sais, j'ai plus fait ça. Puis c'est comme si le piano était vraiment mon premier amour. Tu sais. Puis depuis 2 ans, puis là, depuis 1 an, surtout depuis la sortie de l'album, c'est fou comment la vie nous rattrape. Comment. Hey, c'était comme ma clé d'entrée, cette affaire-là. Puis je m'en ai servi, mais des fois, je me dis, j'aurais dû plus tôt aller vers ça. Mais j'étais pas prête. Ça n'aurait pas donné la même chose, probablement. Des fois, la vie, elle t'envoie des... tu vas-tu la prendre, cette porte-là, maintenant? Ou, oui. Tiens, vas-y, parce que t'aurais pu, tu sais, écrire cet album-là pour l'émotion, puis jamais le sortir quand même, là, tu sais, t'as quand même fait... Exactement. Hey, OK, non, ça existe, je vais le sortir, tu sais, t'aurais pu choisir le chemin inverse, puis au final, t'es retourné, puis... oui, on dirait que j'y tenais à ça, puis c'est ça, c'est un album qui s'est déposé aussi, comme ça a été long entre la création puis la sortie. Fait que j'ai eu le temps de vraiment réfléchir à la direction artistique que je voulais donner. Tu sais, même tu sais, je ressors ça, mais tu sais, même le visuel, tu sais, parce que pour moi, c'est tellement important. Tu sais, mettons, je sais pas, l'idée du voile, le torrent, les petits marteaux. Regarde, c'est ça, des marteaux. OK. C'est des marteaux, mais c'est des marteaux à terre, là, qui ont été enlevés du piano. Mais pour moi, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi l'histoire? Tu sais? Mais j'aime ça parce que des fois, je trouve que certains artistes, des fois, sous-estiment le... Tu sais, tout dépendant des formes d'art, ils vont créer leur truc, puis c'est moins, mettons, le visuel, c'est moins leur palette, mais un peu glisser sous le tapis le visuel qui peut fitter avec l'histoire, là. Tu sais, des fois, quand je pense à des humoristes, mais l'affiche va servir à ton show. Faut que tu te poses les mêmes questions. C'est tellement important. Comment t'écris, tu racontes quoi? C'est la même affaire avec ton visuel qui devient un tout. Là. Ben, c'est là que j'ai envie de parler rapidement de Marjorie Guindon, qui est la photographe, tu sais, avec qui on a rêvé cette idée-là. Fait qu'on est allé dans un hôpital de piano. C'est un gars qui répare des pianos. Un hôpital de piano? Oui, c'est un gars qui répare, qui s'appelle... en fait, c'est Montréal Piano. Il s'appelle Louis. Il reste pas loin de chez nous, à Saint-Mathias. C'est incroyable. Il reste à 3 minutes en auto de chez nous, là, dans un rang. Il y a plein de pianos. Un énorme atelier. Oui, il répare des pianos. C'est Montréal Piano, c'est full connu. C'est genre de père en fils. Là. Eux, c'est des Slovènes. En tout cas, tu sais, ils ont une belle histoire, là, tu sais, d'un gars qui est arrivé ici, puis qui a élevé son fils ici, puis qui répare des pianos maintenant. Puis je me suis dit, le piano et le torrent, c'est une histoire quand même de guérison. Fait qu'on va aller dans un endroit où il y a des pianos ouverts. Fait que tous les pianos sont ouverts, éventrés. Ils réparent les pianos. Puis là, on a eu cette idée-là de lancer un voile qui serait comme, dans le fond, le torrent. Bon, tu sais, c'est un peu ça l'idée. Puis Marjorie... C'est très poétique. C'est full poétique. Puis Marjorie, à un moment donné, m'a laissé un mémo vocal sur mon téléphone, puis elle a dit « Ah, mon Dieu! » J'ai montré les photos à ma fille. Tu sais, on venait juste des faire, ça faisait genre 3 jours. Puis ma fille a dit, sa petite fille de 8 ans, qui a dit « Maman, on dirait que le piano a sauvé la fille. » Oh! Et là, j'ai fait « Ah, Marge, c'est ça. C'est l'histoire. » Tu sais, notre visuel, ça raconte l'histoire du piano, la musique qui sauve les arts. Tu sais, comment ça peut être salvateur, mettons, les arts aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est devenu notre gros leitmotiv et dans nos choix après, puis en tout cas. Fait que... Puis Marjorie, c'est une belle histoire aussi, la photographe, parce que je travaille avec elle, ça doit faire comme 15 ans, là. C'est du monde important, tu sais, même au niveau du styliste, tu sais, comme Mélanie Brisson qui fait toutes mes robes, mes affaires, c'est pas qui les fait, mais qui les rêve avec moi, qui les pense. C'est tout du monde avec qui je travaille depuis, 20 ans. Fait qu'on on est vraiment une gang de filles ensemble qui ont fait tous mes projets. Fait qu'on a un cerveau commun pour mes projets à moi. Fait que c'est important, ça. C'est bien entouré. Mais la fidélité. Ouais. La fidélité dans la création, pour moi, ça compte. Parce que la complicité, ça se crée pas. C'est le temps qui fait qu'on approfondit les relations. C'est vrai. Mais justement, parlant d'un peu cette complicité-là, tu as parlé que tu travailles beaucoup avec ton copain. Comment c'est la vie quotidienne de créer, mais en même temps d'être le chapeau de l'amoureuse, puis de mère de famille, puis comment ça se passe? Ben,
C'est tellement intégré dans nos vies, on dirait que tout se mélange. Tu sais, j'ai pas l'impression que je change de chapeau. J'ai l'impression que... En fait, des fois, j'ai l'impression qu'on a chacun 4 cerveaux qui connectent ensemble dans les bons moments. Avec Robin, c'est ça. On a commencé à se côtoyer dans le travail parce qu'on était acteurs dans une télésérie. On jouait des amoureux dans une télésérie qui s'appelait Belle B en 2008. Imagine comment ça fait longtemps. Puis, tu sais, on se côtoyait comme acteurs. Tu sais, genre, on se frenchait comme dans nos personnages. Puis, bon, la vie a fait... que vous êtes frenchés ailleurs. Que 3 semaines après, on restait ensemble. Tu sais, c'était fulgurant. Ah ouais? Oui. Fait que... Puis rapidement, la musique a été un sujet de conversation. Robin me faisait ses tunes de Mentana. À l'époque, c'était pas encore Mentana, mais il me faisait ses tunes. J'étais comme, c'est donc mais bon ça. Continue, pousse, tu sais, fais ça. L'autre qui entendait, Raphaël qui entendait notre musique en haut, c'est toute la même année. Genre, voudriez-vous faire la musique de camion, tu sais, bon. Fait que c'est comme rapidement... il y a eu une effervescence sur tous les niveaux, là, émotionnel, artistique, créatif. Complètement. Puis tout ça se fusionne puis se nourrit, je pense. Tu sais, on est 2 personnes ambitieuses. Ben ambitieuses, ben, c'est toujours un peu péjoratif, on dirait, mais on voit grand, puis on n'a pas de limite. Tu sais, Robin, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Pour lui, tout est possible. Tu veux qu'on grandisse la maison? Hey, on va le faire. Go. On le fait. Il l'a fait. Fin. Tu sais, on va faire un disque, ouais, OK, on va trouver, C'est comme... Mais on est des slow cookers. Ça peut être long. Il y a beaucoup de choses sur le roi en même temps. Puis avec les enfants, à travers tout ça, ben c'est sûr, il faut quand même... C'est notre priorité numéro 1, évidemment, nos enfants. Je pense qu'ils voient 2 personnes qui aiment ce qu'ils font. On aime notre métier, ça, c'est clair. Tu sais, mettons, ça, c'est clair. Notre métier nous demande beaucoup, par exemple. Surtout dans la dernière année où je suis appelée à faire de la tournée beaucoup sur les 2 projets en même temps parce que les Froliques, on a autant de shows que le piano et le torrent. Ça fait que moi, je travaille en double. Je suis comme vraiment sur un double chiffre, là, tu sais. Mais écoute, la scène, c'est ce que j'aime le plus. Fait que je me plaindrai pas. C'est comme j'ai attendu ça toute ma vie. Oui, puis je pense que je parle, mais j'ai pas d'enfants, mais je pense que de voir des parents s'épanouir, il n'y a rien de plus inspirant pour des enfants que ça, tu sais. Puis je pense que quand les parents réussissent à jumeler leur passion avec leur quotidien, je pense que tu dois être une meilleure personne à la maison parce que tu t'épanouis ailleurs que dans ton chapeau de mère et de femme, tu sais. Ça, c'est sûr. Je pense que oui. Puis en même temps, des fois, ben, tu sais, ça vient quand même avec n'importe quel métier, une pression. Des fois, c'est comme, ouf, c'est un petit peu anxiogène. Il y a beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que je choisis? Oh mon Dieu! Là, tout à coup, je me retrouve que je peux un petit peu plus choisir. OK, mais je choisis quoi? C'est la bonne affaire. Oh mon Dieu, je suis faite la bonne affaire. Tu sais, fait que c'est ben, comme n'importe quoi, tu sais. Puis, mais c'est ça. Je pense que nos enfants, là, tout de suite, eux, sont tellement dans le présent, dans le moment présent, que je sais pas si c'est réaliste, mais j'espère que quand ils vont être grands, ils vont avoir l'impression que leurs parents étaient heureux dans ce qu'ils faisaient. Bien, j'imagine, c'est sûr que ça se sent, là, ces affaires-là. J'espère. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train d'élever des futurs artistes ou sont complètement ailleurs dans leur champ d'intérêt, vos enfants? Boy, j'aimerais te dire que mes enfants ont des champs d'intérêt ailleurs, mais tu sais, mon fils joue du piano, puis il est vraiment bon. Il est meilleur que moi à son âge, clairement, mais c'est pas moi qui enseigne. OK. Non, je suis pas assez bonne, mais tu sais, évidemment, je l'accompagne, je le coupe. Tu sais, je suis vraiment sa fan numéro 1. Il est comme, ben, calme-toi, là. C'est tellement beau! T'es comme, tu veux-tu faire ma première partie? Mais pour vrai, je le trouve tellement bon, tu sais. En tout cas, moi, je suis vraiment... T'as un gars et une fille? J'ai 2 garçons. Ça, c'est mon grand 10 ans, 10 ans, Abraham. ok. Ouais, Abraham suit des cours de piano, puis tu sais, il joue des thèmes de jeux vidéo, puis il est vraiment bon. Tu sais, genre, il compose. Je suis comme, mais voyons, ça n'a pas de sens. Fait que je suis fan, puis il écrit aussi, c'est drôle. On a installé Final Draft, qui est comme le logiciel d'écriture, là, de scénarisation, puis il écrit des petites séries avec son ami, il tourne ça. Tu sais, fait que, qu'est-ce que tu veux? Il y a ça qui se passe. Puis le petit de 5 ans, ben lui, clairement, là, il a 5 ans. Il a 5 ans, il fait plein d'affaires, mais tu sais, je vois plus dans lui le côté acteur de mon chum. Tu sais, il est drôle, il fait des liens, il veut nous faire rire. Fait, en tout cas, lui, on dirait que ça va être peut-être plus le jeu, éventuellement. Mais tu sais, on l'inscrit à des cours de karaté, puis il aimerait ça aussi faire du karaté dans la vie, là. Fait que, tu sais, c'est pas clair, mettons. Est-ce que pour toi, ta carrière plus comédienne, actrice, est-ce que c'est de côté derrière toi ou c'est juste qu'en ce moment, c'est moins ça qui prend la place? C'est juste qu'en ce moment, c'est moins ça qui prend la place. Tu sais, j'ai joué au théâtre
il y a 2 ans dans une création d'Éric Jean qui s'appelait Fan, en tout cas, qu'on a monté, oui. qu'on a tourné un petit peu aussi. Ça, c'était super. J'ai aimé ça faire du théâtre de création, puis retrouver vraiment mes racines d'actrice. Puis quand j'étais petite, je voulais faire du théâtre. C'était vraiment ça, mais ce que je voulais faire maintenant, je le sais, je voulais faire de la scène. Puis je le fais maintenant avec mon spectacle. Mais le côté actrice, mettons, tournage, il y a comme, c'est un peu en pause, on va dire, parce que je suis un petit peu moins appelée, mais ça me dérange pas. Je te dirais que je suis bien dans ce que je fais en ce moment. Puis le côté tournage, je le vis avec Piano Public, à l'animation. Ouais. Puis j'aime ça, moi, justement, enlever le 4e mur, puis m'adresser aux gens. Puis il y a quelque chose que j'aime dans mon rôle d'animatrice, que je découvre. Je suis comme, mais je pense que dans le fond, je voulais être animatrice, mais je le savais pas. Fait que j'aime vraiment ça, faire de l'animation. Je dois dire que c'est un métier. Je n'ai pas la prétention de dire ça, mais un chapeau, on revient au début. Les chapeaux, les fameux chapeaux. C'est un de mes chapeaux, un de mes nouveaux chapeaux là, que je l'aime, celui-là. Ouais. Mais moi, la première fois que je t'ai vue, c'était sur des panneaux pour la pub Piano Public. Ah, c'est Ben drôle! Cet été. Ouais, exact. Fait que là, je voyais les pubs. Après C'était ça... après votre photoshoot? Non, c'était avant. OK. Ouais, un petit peu avant, probable. Ouais. Là, je me promenais, là, puis là, c'était tout le temps le gros panneau en allant prendre le tunnel. Avec ma robe de couleur. Ouais. Là, j'étais comme, cool l'affiche, tu sais. Puis là, après ça, quand j'ai reçu la commande pour la photo du magazine, je fais, c'est elle qui fait ça. Puis là, tout est dans tout. Puis là, on dirait Ça, que c'est depuis, tu sais, quand tu... ça, c'est beau, cette photo-là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette photo-là? C'est moi! Photographe, modèle. J'aime tellement le choix que vous avez choisi, celle-là. En tout cas, excuse-moi. Je Ouais. le dis à votre micro, mais j'étais contente quand j'ai vu le... Parce que comme une surprise. Ben oui, puis même moi, hein. J'en ai retouché plus que ce qu'ils ont mis. T'étais-tu contente qu'elle ait choisi celle-là? Ouais. OK, on est contente tous les deux. Ouais. Ça, c'est le fun dans ce temps-là. Il y en a tellement vraiment le plein fun. que j'aimais, tu sais. C'était vraiment un beau shoot. C'était vraiment le fun. T'es vraiment une super... Vous êtes deux artistes. Tu sais, je suis contente, tu sais, tu m'as envoyé tes vidéos, tu sais, ben, en tout cas, je les ai vues sur Instagram où tu danses, t'es une danseuse tellement, justement, créative, poétique, puis toi aussi, dans ton œil, quand j'ai vu les photos que j'avais vues un petit peu en amont, c'est beau, là. Ben merci. C'est vraiment 2 artistes, vraiment... qu'est-ce qu'ils font, là? Comme, Mais clairement aussi, mais- toi, tu nous mais oui. inspires beaucoup. Ah, ben on oui. va dire ça. c'est synergique. Ouais. Mais après, c'est ça, on dirait, tu sais, c'est un peu comme tu apprends un nouveau mot, on dirait que la semaine d'après, tout le Oui. monde dit le mot, là, tu l'avais Exact. jamais entendu, puis là, mais on dirait que c'est la même affaire. Je vois le panneau, après ça, je reçois la commande, c'est toi, je Google, puis après ça, sur Masson, sur les... ma rue où j'habite, il y a comme plein de panneaux là, de publicité sauvage, là, puis il y avait l'affiche de pas... De Mentana. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, j'avais trouvé belle l'affiche. Puis après ça, j'avais... Ah oui, t'avais fait une story avec ton chum, j'avais écouté la musique, puis là, j'ai vu l'affiche, je fais c'est l'affiche au bord de la... En tout cas, tout c'est comme Hey, ça, c'est drôle. interrelié. Je trouvais ça incroyable. Qu'est-ce qui se passe, D'avoir là? flashé sur l'affiche avant d'écouter l'album. En tout cas, bref. J'aime ça, Tout ça. ouais. Ça veut dire que c'était C'était Marjorie vraiment- Guindon encore. Ben, c'est Ah beau, non, c'est Marjorie Guindon, c'est Karine Dufour. Karine Dufour, C'est- une autre c'est belle beau. photographe. Bref, j'ai tout aimé. J'adore ça, au final, te découvrir et te suivre sur l'Internet. Mais je voulais juste Ben, citer une merci. phrase que tu as dit dans la revue, qui est t'as l'impression d'avoir trouvé ta voix sans voix. Là. Je sais pas si je le cite C'est bien, là, exactement mais ça. je trouve ça beau, justement, que l'album que tu as laissé mijoter pendant toutes ces années, puis que tu as laissé le côté raw de l'album, puis que de trouver sa voix sans voix. Bref, je voulais juste plugger ce que tu avais dit, parce que je trouvais ça vraiment beau. J'avais un peu oublié que j'avais dit ça, puis là, j'ai comme eu une petite fiction. Je fais, hey, mais c'est Ouais. vrai, c'est ça. OK, je suis contente de l'avoir dit parce que, ouais, je pense que c'est ça. Trouver sa voix sans voix. Ben, à partir, je pense que vous l'avez vécu comme artiste. Il y a un moment où est-ce que tu as l'impression que tu es vraiment à bonne place, puis c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui arrive. Mais moi, ça m'a vraiment pris du temps. Puis là, j'ai comme le goût de continuer dans cette Ben oui. voix sans voix. De voix vocale, en tout cas chantée. Pour l'instant, je continue dans cette voix-là. J'ai encore plein de questions, Je sais, mais moi. ça tire à sa fin. Puis, on est toujours intéressé à avoir tes recommandations culturelles québécoises du moment. Fait que, qu'est-ce que tu consommes? Est-ce que tu vois beaucoup de spectacles, les livres que tu lis, la musique? As-tu envie de nous dropper un peu des recommandations? Des recommandations. Ben, il y a le nouveau Gab Bouchard, Hey, justement. Incroyable, hein? Moi, Hein? Mais là, il y a juste des tunes là, qui sortent de temps en temps. Ouais, qui va sortir. Ou en tout cas, ce que j'entends, moi, je suis fan. J'aime C'est vraiment magique. ce qu'il fait. Mais là, c'est mon drame dans ma vie. J'ai pas le temps d'aller au théâtre beaucoup. Mais il y a des pièces que je veux trop aller voir prochainement. Mais là, j'aimerais ça vous name dropper un nom. Mais là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais en tout cas, juste allez donc au théâtre. Ouais. OK? Allez au théâtre. Moi, je vais y aller bientôt. C'est vraiment, ça me manque beaucoup dans ma vie. Est-ce que tu écoutes beaucoup la télévision? Oui, j'écoute la télé. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ah, mon Dieu. Attends, hey, mais là, j'écoute... Oh, là,
franchement. J'ai écouté des true crime en fin de semaine. Je peux pas vous parler de ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment mon côté, là, people total. Là. Mais j'assume. J'assume carrément. Ah, mon Dieu, je le sais! La série de Studio. Le Studio, c'est sur Apple. C'est la chose qui m'a fait le plus rire depuis 25 ans. Mais c'est avec Seth Rogen, ça? Ouais. OK. Je l'ai vu, mais je l'ai pas encore commencé. T'es tellement chanceuse. Par ça, t'offres le premier. OK. C'est plus parce que, tu sais, on installe. Ouais, OK. Mais bref, c'est une recommandation pour rire. Mais vraiment, c'est excellent. Tu sais, au niveau de la scénarisation, c'est merveilleux. Sinon, qu'est-ce que j'écoute? Ou est-ce que tu lis en ce moment un livre qui est... Qu'est-ce que je lis? Ben là, j'ai commencé Amiante, que j'aime beaucoup. Tu sais, je suis en retard. Je l'ai pas encore lu, celui-là, mais il m'intriguait vraiment beaucoup. Ouais. C'est de qui? C'est Je me Sébastien rappelle pas Dulude. son nom. OK. Sébastien Dulude, ouais, super auteur. Fait que là, j'ai commencé à lire ça. J'adore. Mais tu sais, je lis pas vite. Mais je plie mes pages. Je barbouille Ouais. quand je peux. Puis, Mais ça parle sinon... un peu de quoi, Amiante? Parce que ça m'a intriguée, on dirait, je me rappelle plus. Hey, là, je suis vraiment au début. Je suis vraiment, Ok. vraiment au début. On installe le petit garçon qui habite à Thetford Mines. Mais c'est ça, ça Fait se que là, passe je suis vraiment... Ouais. Fait que je suis vraiment... je suis encore passe au dans début. le coin des Oui, mines. dans le coin des mines. Mhm. Exactement. Mais moi, j'écoute beaucoup de vinyle. On a vraiment une table Mm. tournante chez nous. Puis j'écoute des vieilles affaires épouvantables, genre Balalaïka volume 2. Là. Fait que ça, je pourrais le dire, je vous le recommande. C'est excellent. J'aime la musique du monde. J'aime écouter des choses qui me sortent de ce que je fais dans mon quotidien. Tu sais, je suis pas une grande consommatrice de musique, de piano néoclassique nécessairement parce que on dirait que je suis toujours en train de travailler puis de penser. Fait que j'ai écouté des affaires comme Greatest Hit Country. T'as besoin d'aller chercher l'inspiration ailleurs. Ouais, là, c'est aussi. surprenant, ma playlist. OK. Est-ce que... non, c'est comme pas le temps de partir sur une question, ben trop... Je te réponds vraiment dans une phrase, je pense. Ben, c'est le thème néoclassique que là, je suis rendue habituée d'avoir entendu grâce à Alexandra Stilisky. Mais y a-tu d'autres noms de mouvements en piano qui existent? Comment on décrit? Y a-tu d'autres thèmes? Ben, en fait, oui, ben, c'est-à-dire, tu sais, on va dans le jazz, dans le funk, dans ce sens-là, mais peut-être dans ce que nous, on fait en ce moment. Puis, tu sais, je pense, néoclassique, c'est juste une façon de dire qu'on n'est pas Chopin. Parce qu'on n'est pas né en... Là, mon Dieu, j'aurais pas la bonne année. Mais tu sais, bon, Oui, on n'est oui. pas Mozart, parce Dans qu'on est ce temps-là. on est du nouveau. C'est comme une nouvelle vague Ok. classique, tu sais, des compositeurs comme Olafur Arnalds, d'ailleurs, que je pourrais mettre dans mes recommandations. Un super compositeur islandais qui est venu à Montréal il n'y a pas si longtemps. Anya Rani, une compositrice polonaise. Tu sais, il y a comme un grand mouvement de musique néoclassique pianiste. Mais je pense que dans ce mouvement-là, il y a plein de micro-mouvements Ok. puis tout ça. Mais moi, je suis tellement pas bonne dans comment décrire. Mais est-ce que c'est que Ah, mon Dieu. néoclassique, c'est plus quelque chose qui nous situe dans le temps puis dans l'évolution d'un style, Moi, d'une je le vois époque, comme plus ça. que le style en tant Oui, que tel? moi, je Ok, le c'est vois ça. comme ça parce que dans le néoclassique, on est tous très différents. Tu sais, oui, dans le temps que dans le style lui-même. Mais je pense Ok. qu'en même temps, ça rallie. C'est juste une façon de dire... Dans notre tête, ça met ensemble dans le même sac beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mhm. Puis un style qui, justement... Le Moi, je piano le- est beaucoup au cœur de ce mouvement-là quand même. Je le vois, je trouve que, peut-être je dis n'importe quoi, mais je trouve que le néoclassique, c'est peut-être l'équivalent du contemporain en danse. Oui, Tu sais, c'est comme une époque, là, c'est actuel, c'est Absolument. un reflet de l'évolution d'aujourd'hui, mais tu sais, après ça, tu compares pas deux chorégraphes contemporains, tu compares Exact. pas Marie Chouinard, c'est pas le même style, c'est pas, mais ça reste... mais on va dire contemporain, puis on Ouais. dirait que ça nous situe juste dans une timeline. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Est-ce que, comme c'est la fin du podcast, Oui. prochainement, on peut te retrouver où? Dans toutes les salles près de chez nous? Ou... Ben absolument, vous pouvez me retrouver. Ouais, j'ai pas mal de dates. Je m'en Ouais, T'as une vais. belle tournée, là. Ouais, je sillonne le Québec allègrement et ça me rend tellement heureuse. Sur mon site vivianodette.ca, il y a toutes mes dates de spectacle, puis j'aime aller à la rencontre des gens. Moi, après le show, je sors, je vais voir le monde, je vais leur parler. C'est comme, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme un gros club social. J'aime ça aller à la rencontre des gens. Puis avec Mentana, le groupe avec mon chum Robin, les Froliques, on a aussi beaucoup, beaucoup de shows. On se promène. Beaucoup de routes. Cette année, j'ai mis des clous sur les tailleurs de mon char Ah pour ouais. pouvoir Ouais, te sillonner rendre- le Québec. Oui, c'est une tempête d'ailleurs Passer les aujourd'hui. parcs, Fait que je me suis rendue. Oui, passer les parcs. Il y aura beaucoup de parcs à passer prochainement. Ben là. Mais puis je vais être au festival de jazz Oui. le 25 juin. Là, je le nomme parce que c'est à Montréal. Le 25 juin, il reste pas beaucoup de billets, mais il en reste. Le piano Le Torrent dans sa forme, justement, pas de quatrième mur, avec mon décor en tapis du village de Maria. Donc, ça me rend heureuse. Puis beaucoup de choses cet été. OK. Hey, mais Viviane, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Mais ouais. J'ai Tout aimé. nous voir, puis on aurait pu jaser encore, mais Ben ça oui. va amener les gens à aller te découvrir ailleurs autrement. Ben Ouais. certainement. Venez me voir, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci.